Le but de ce livre, c'est de rendre l'accompagnement et l'accueil en psychiatrie désirables aussi bien pour les usagers, les premiers concernés, que pour les professionnels qui les accompagnent. Le sujet de ce livre, c'est la question de l'accueil et de l'accompagnement des personnes qui nécessitent à un moment l'aide et le soutien de la communauté pour dépasser des périodes de grande fragilité, voire de grande souffrance, mais aussi des personnes qui se construisent sur des modalités d'être au monde atypiques. Dans la première partie, je pars des faits. Le néolibéralisme a démantelé l'hôpital psychiatrique. Les pouvoirs publics ont tourné le dos littéralement aux pratiques les plus audacieuses de son histoire. Je pense là à la psychothérapie institutionnelle, au désaliénisme et à la sectorisation qui d'ailleurs disparaissent littéralement des programmes de formation. Mais toutes les résistances qui ont tenté de s'opposer à ce changement de paradigme ont finalement échoué. Et mon hypothèse, c'est qu'au concours des imaginaires, la psychiatrie classique n'offre plus de perspectives désirables. Aussi parce qu'elle n'a pas su faire son autocritique, pas tant de ce qu'elle est devenue, mais plutôt de ce qu'elle est restée, à savoir une institution disciplinaire, autoritaire et inégalitaire. Or, se penser dans l'affiliation de ces mouvements émancipateurs nécessite de les penser au présent, ni dans la séduction scientiste, ni dans la nostalgie d'un âge d'or hypothétique. La boussole que je propose pour ce livre, elle s'appuie sur deux suppositions. La première, l'égalité des intelligences. La deuxième, la relance de l'élan vital par les passions. Dans la seconde partie sur l'autisme, j'aborde l'absolue nécessité de changer nos façons d'aborder aussi bien les phénomènes observés que les concernés eux-mêmes. L'autisme est toujours présenté sur le versant du défaut ou du déficit, alors qu'on doit soutenir au contraire les particularités, les points d'appui et les solutions qui leur permettent justement à la fois de s'épanouir, à la fois de s'inscrire dans le lien social. Enfin, dans la troisième partie, j'évoque l'initiative autour d'expériences concrètes que j'appelle les pratiques du sensible, des pratiques qui luttent contre l'asymétrie des rapports et qui visent plutôt le partage d'éprouvés et la résonance des affects. Parce qu'il me semble que c'est dans la pratique que le combat se mène, quels que soient les murs, en psychiatrie ou ailleurs.